Alors bonjour, bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton. Ce matin, c'est un tirage intemporel, c'est un nouvel arrangement de caméra que je teste. Alors, bienvenue à vous. Comme d'habitude, on commence en ancrant vos ancêtres et vos guides spirituels, afin qu'ils aient l'opportunité de se joindre à mes ancêtres et mes guides spirituels pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif et amélioratif. Très bien, alors voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous ce matin. On va tirer dans le tarot emblématant. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'il est important de se rappeler d'utiliser son intuition, son discernement, de se rappeler que tous les messages ne sont pas nécessairement vos messages, et donc prenez ce qui résonne avec vous. Laissez le reste de côté pour les autres. Ceci dit, allons-y. Très bien. Est-ce que par une première fois, qu'est-ce qu'on a besoin d'amener un message à la collectivité? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir pour les aider? Merci et les guider. On commence avec, c'est vrai, j'ai plus de caméra en haut. La reine de Pentacle. Intéressant. Vous avez complété un cycle. Vous vous êtes laissé guider par les forces de la nature qui sont canalisées en vous. Les esprits de vos ancêtres, vos guides spirituels. Vous avez utilisé ce lien intuitif que vous avez avec eux pour pouvoir non seulement trouver un équilibre, mais y trouver la force d'avancer sur plusieurs fronts, de manifester tout ce dont vous avez besoin pour vous-même et pour ceux et celles qui sont chers à votre cœur. Vous avez trouvé cette sagesse qui vous permet de remodeler votre destinée. Sous le paquet, on a le jugement. Vous avez écouté ce message très clair, ce clairon qui a sonné, que le divin a fait sonner pour vous faire réaliser que vous étiez libre, que vous aviez été relâché d'une énergie karmique précédente, dans un cycle précédent dans votre vie. Est-ce qu'on peut avoir une seconde s'il vous plaît? Est-ce qu'on a besoin d'amener d'autres messages? Parce qu'il s'en va la collectivité avec cette belle énergie des départ de la reine de Pentacle. Vous avez les ancêtres. Oui, j'entends comme un serpent qui se libère de sa peau, qui mue, qui se rejuvénise, qui se renouvelle dans une nouvelle peau. Vous vous apprêtez à non pas complètement laisser tomber vos protections, vos remparts que vous avez érigés autour de vous-même, pour vous protéger, mais vous allez les moduler, vous en départir d'une certaine quantité de ces protections-là qui ont gardé un peu éloigné de vous des relations qui n'étaient pas alignées pour vous-même, le temps que vous repreniez pleinement ce titre. Ce titre qui vous vient du divin, qui vous vient de ce contrat d'âme que vous avez avec vos ancêtres, vos guides spirituels, avec le divin. Ce contrat d'âme dans lequel vous vous êtes incarné présentement. Vous avez une mission à remplir. Et cette mission, vous allez réussir à la remplir. Vous avez la grande prêtresse sous le paquet. Cette reconnexion à vos ancêtres, vos guides spirituels, au divin, qui était très nécessaire, qui fait partie des talents
inné de votre âme, d'être capable de se reconnecter en tout temps à ces énergies qui sont tout autour de nous et qui transitent en nous également. Je sens que les protections que vous aviez autour, ils étaient pour vous protéger de certaines personnes, de certaines énergies autour de vous, mais il y avait également ce fâcheux problème qui limitait la communication avec vos ancêtres ou les spirituels, avec le divin. Également, c'était comme une protection énergétique que peut-être vous pensiez qu'il était simplement pour vous protéger des autres personnes autour de vous, mais qu'il y avait également cette incidence sur votre énergie et sur la capacité de votre énergie à interagir avec celle des autres. Est-ce qu'on peut avoir une troisième carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a besoin d'amener d'autres messages? Qu'est-ce qu'on s'en va en étant de mieux en mieux connecté comme ça? Merci. On s'en va. L'énergie du roi de bâton. On s'en va dans une énergie très déterminée, très magnétique, une énergie qui va magnétiser à vous vos buts, vos rêves, vos passions, vos désirs, qui va magnétiser à vous tout ce que vous voulez accomplir, mais qui va également avoir cet effet, hein, c'est comme un aimant, ça attire le pôle opposé et ça repousse le pôle qui est identique. Cette énergie dans laquelle vous allez vous rendre, hein, on a la 2 de Pentacle justement sur le paquet. Ça va requérir de vous que vous ayez cette capacité à planifier un nouvel équilibre dans votre énergie, dans vos manifestations, dans votre utilisation de votre temps, de vos efforts, hein, entre votre sphère privée, votre corps, votre âme, votre spiritualité et la sphère publique, hein, l'interaction que vous avez avec les autres, dans vos relations, dans votre travail, dans votre famille, dans votre communauté. Et cette énergie très magnétique que vous allez avoir, ça va à la longue attirer à vous une âme sœur divine, mais dans les premiers temps, ça va très certainement attirer à vous des énergies qui, on peut qualifier de vampires énergétiques d'une certaine façon, des énergies qui voient à quel point vous rayonnez, à quel point vous êtes énergique, que vous êtes très déterminé, et hein, c'est des énergies qui sont un peu jalouses de cette énergie que vous avez, ou que vous aurez prochainement, qui vont tenter de venir dans votre proximité, pouvoir vous soutirer de l'énergie, de l'attention, du temps, des actions. Alors, il y a une grande partie ici de ce contrat que vous avez avec le divin qui est de réaliser avec quelle énergie vous pouvez interagir et quelles énergies vous devez garder loin de vous, même si elles veulent venir près de vous. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a besoin d'amener d'autres? Un message à la collectivité. On peut avoir une projection plus loin dans le futur, oui. Merci. Dans le caduceus, le caducée en français. Oui. Cette croissance, hein, ce développement, cette élévation de l'âme, de votre énergie, va vous mener à une réparation de votre santé, à une croissance de votre énergie, va vous amener à être capable d'avoir la sagesse, hein, de vous prémunir de tous les maux qui peuvent survenir, hein, les maux physiques, spirituels, énergétiques. Oui. Il aura fallu, hein, que pendant un temps,
dans votre passé, vous ayez à être entouré d'énergies qui n'étaient pas les meilleures pour vous. Hein. Des énergies étaient peut-être négatives ou toxiques, des vampires énergétiques, des énergies qui vous empêchaient d'utiliser votre énergie pleinement pour vous-même, pour atteindre vos buts, vos passions, vos rêves. Mais d'avoir à rester à proximité de ces énergies, ça vous a aidé à apprendre, à les identifier, à comprendre comment elles fonctionnent, quelles sont leurs motivations, qu'est-ce qui les attire, qu'est-ce qui les repousse, afin que vous puissiez utiliser un certain... on a l'impératrice sur le paquet. Que vous puissiez utiliser un certain jeu d'outils spécifiques issus de ces énergies plutôt négatives ou toxiques. Non pas pour vous-même rentrer dans une énergie comme ça, mais pour pouvoir agir comme un miroir, comme une énergie qui peut manipuler les énergies qui tentent de le manipuler. Hein? Je sens que cette partie de votre apprentissage est vraiment comme une intégration complète de vos ondes d'ombre. Hein? De ces côtés que l'on a tous et tout en nous, qui sont un peu plus sombres, mais qui font partie de qui l'on est, qui font partie de notre balance énergétique. Le côté lumière, le côté sombre, les deux ont des avantages et des désavantages. Les deux ont des forces et des faiblesses. Les deux ont leur raison d'être. Hein? Et on peut décider d'être du côté de la lumière et quand même pouvoir utiliser certaines énergies, certaines façons de faire qui sont issues du côté sombre. Si notre intention, nos actions et les résultats que l'on souhaite obtenir restent du côté de la lumière, il n'y a pas de problème là-dessus. Et inversement, des énergies qui sont plutôt du côté sombre vont avoir tendance, hein, justement, quand on parlait de manipulation tantôt, quand ils vont vous manipuler, ils vont utiliser des énergies qui ont l'air d'être des énergies de lumière. Hein, ils vont être dans une énergie optimiste, positive, entraînante, enjouée. Ils vont venir vous enjôler. Hein. C'est comme ça qu'ils vont vous manipuler. Mais au futur, hein, vous aurez pleinement appris, pleinement intégré cette leçon de l'âme-là. Une leçon que vous n'aurez plus à répéter dans les incarnations futures. En étant pleinement balancé, en étant pleinement unifié dans vos énergies intérieures, en ayant acquis cette sagesse de l'âme, vous allez être capable d'être beaucoup plus focusé à accomplir et recevoir tout ce que vous voulez, tout ce que vous désirez. Mais à le faire dans le respect du libre arbitre, dans le respect de ne pas verser vers les injustices. Hein. Il y a un rite de passage qui s'accompagne de cette énergie future pour vous. Hein. Ce rite de passage qui est comme ce portail énergétique à travers lequel votre âme passera et qui vient sceller les énergies karmiques dans votre vie, qui viennent sceller ces énergies karmiques du passé, dans le passé, qui crave, qui burine cette nouvelle sagesse, cette nouvelle connaissance dans votre âme pour les incarnations futures, pour un chemin plus dharmique. On va aller tirer dans l'oracle du karma. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour la collectivité, pour cette énergie karmique? Est-ce qu'on peut avoir une pratique là pour nous parler de cet apprentissage, cette sagesse? Oui, merci. La flamme de la transformation.
que je mets sous le roi de bâton, qui est cette énergie justement très, très chaude, très... une énergie comme d'un phénix qui renaît de ses cendres. Quelque chose, hein, c'est la carte numéro 3, la flamme de la transformation. Il y a un cycle qui s'est répété potentiellement 3 fois, soit dans cette incarnation-ci, soit c'est la 3e incarnation que vous faites, dans laquelle vous essayez d'apprendre cette sagesse pour votre âme, qui est liée. Sous le paquet, on a l'ange de la miséricorde, que je tire vraiment pas souvent, mais que j'ai tiré, il me semble, hier ou avant-hier. Et au milieu du paquet, on a les 3 chemins du karma. Vous voyez, 3. Littéralement, une importance significative ici. Hein. Oui, il y a un apprentissage, une sagesse que votre âme était venue apprendre par rapport au groupe, aux communautés, aux familles, hein, au regroupement de personnes, hein, quand c'est plus que simplement 2, quand c'est plus qu'un simple couple. Et ce qu'on appelle en anglais les third party, hein, les troisièmes roues du chariot, hein, la roue supplémentaire, les relations qui sont des relations plus de concubinage, quand c'est des relations plus du côté de l'intimité, hein, des relations où il y a une énergie de trop, il y a une énergie qui n'est pas souhaitable, il y a une énergie qui est là pour que l'on réalise l'imbalance énergétique, hein, que l'on réalise qu'il faut se transformer, qu'il faut changer, qu'il faut passer de relations qui nous amènent l'instabilité, qui nous amènent à être drainés, hein, énergétiquement. Cette troisième personne, hein, qui est la troisième roue du chariot, qui se trouve à être une énergie qui n'est pas nécessairement toujours présente physiquement, mais qui l'est dans le spirituel, hein, qui vient interagir dans des relations qui devraient normalement être entre 2 personnes, entre 2 énergies, qui vient interférer. Les relations d'interférence, vous êtes venu apprendre à transmuter ces énergies, à vous transformer, mais à faire ce choix, cette transformation, en utilisant votre libre arbitre. Hein. Les 3 chemins du karma, il y a la flamme de la transformation, la carte numéro 3, ces 3 incarnations, ou ces 3 répétitions de cette même énergie karmique dans cette incarnation pour vous. Il y avait un besoin de répétition pour votre âme, non pas parce que la première fois, vous n'avez pas nécessairement réalisé que ce n'était pas aligné avec vous, hein, mais s'il y a eu une 2e et une 3e fois, c'était parce qu'il y avait encore une partie de cette énergie que votre âme avait besoin d'analyser, de comprendre, de vivre sous un autre angle, afin de cerner parfaitement cette sagesse, cette compréhension, cette notion. Et oh. Sous le paquet, on avait chaîne de l'harmonie qui s'est retourné sous l'ange de la miséricorde. Alors on va le prendre également. L'ange de la miséricorde, c'est cette énergie dans laquelle vous vous transformez lorsque vous réalisez que on est tous, toutes des êtres humains, quand on s'incarne dans ces vaisseaux dans lesquels nous sommes présentement. On a tous des forces, des faiblesses, on fait tous des erreurs pour apprendre. Et autant il faut apprendre à se pardonner soi-même ses erreurs,
il faut également apprendre à pardonner à ceux qui nous ont offensés, à ceux qui ont commis des erreurs envers nous. Pardonner aux autres et à soi-même, ça n'implique pas nécessairement que l'on accepte la répétition de cette énergie. Se pardonner, c'est pas se donner le droit d'agir d'une façon néfaste ou négative ou erronée. À nouveau, ça implique que l'on comprend, que l'on accepte qu'on a fait une erreur, que l'on gagne une connaissance, que l'on peut l'appliquer de façon différente dans le futur. De même, pardonner aux autres. Ça implique la compréhension, la compassion. On peut voir, sentir, comprendre par où ils sont passés pour se rendre aux actions qu'ils ont commises. Mais ça ne veut pas dire que l'on accepte la répétition de ces actions, de ces intentions dans le futur. Pardonner aux autres, c'est les relâcher énergétiquement, relâcher l'emprise qu'ils ont sur nous. Quand on pense à une situation avec quelqu'un et que cette situation, ces souvenirs nous ramènent dans des émotions intenses, ces émotions sont un signe, un symbole qu'il y a encore un lien énergétique qui nous unit à cette personne. Et donc, de là l'importance de pardonner aux autres et de se pardonner. Et ensuite, ces liens se dissolvent, ces souvenirs du passé reviennent lorsque l'on s'en rappelle, mais sans les émotions. On est capable de se rappeler l'émotion si on veut, mais elle ne vient pas de façon automatique, elle ne vient pas nous submerger pour nous faire un message d'alarme. Et on a la chaîne de l'harmonie comme dernière carte qui était cachée. Ça, c'est cette énergie de votre dharma qui va commencer sous peu lorsque vous en arriverez à cette énergie du roi de bâton et du caduceus. Quand vous serez dans votre énergie du divin féminin, vous serez parfaitement prêt à recevoir toute l'abondance qui est vôtre, sans vous restreindre vous-même en commettant des erreurs, en omettant des savoirs de votre âme, en choisissant pleinement le chemin qui nous lie positivement au divin et non pas celui qui nous enchaîne aux enfers. L'enfer, c'est les autres, parfois c'est nous-mêmes. Très souvent, c'est un peu tous et toutes qui participent à être notre propre enfer ou celui des autres. En prendre conscience, ça permet de transformer, de transmuter cette énergie vers des intentions plus positives, des intentions qui permettent de faire le paradis sur Terre. On termine avec une carte des anges de l'abondance. Alors, qu'est-ce que les anges ont besoin de vous dire? Ou qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre de la part des anges pour vous aider justement vers ce basculement karmique profond et durable. Apprentissage, merci de votre âme. On a un changement d'emploi qui arrive pile en même temps que ma notification. Il est bientôt le temps d'aller travailler. Un changement d'emploi. Votre chemin de carrière vous mène dans une direction plus haute, dans une nouvelle direction où il y aura des changements positifs pour amener le support, l'aide dont vous avez besoin pour atteindre vos rêves, vos priorités, vos passions et votre raison d'être, votre mission de vie. Ayez confiance que ces changements vont vous aider à relâcher ce qui était plus vieux et accueillir ce qui est nouveau. Vous êtes supporté et aidé et accompagné à toutes les étapes du chemin, par vos ancêtres, vos guides spirituels, par le divin, par Dieu, sur le paquet. Dieu est votre source.
Dieu est votre source et Dieu est votre ressource. Tout ce dont vous avez besoin est amené par la source infinie de Dieu. Et votre foi ouvre les portes pour le recevoir, pour les recevoir. En Dieu, il n'y a aucun manque ou limitation, mais plutôt une pléthore d'abondance à partager, à multiplier entre tous. Alors voilà le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message, un peu de clarté, afin de vous aider, de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie pour votre présence auprès de moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.